Hello tout le monde, everybody, bienvenue sur une vidéo de cœur de bœuf pour la fourmi créative, plus particulièrement pour la silhouette. Aujourd'hui nous allons réaliser cette carte. J'ai au départ tamponné l'image du petit bonhomme de neige, je l'ai colorisé avec des marqueurs à alcool et ce que je voudrais c'est qu'il soit découpé vraiment nettement pour pouvoir le mettre sur ma carte. La chose qui va nous aider à ce faire, c'est le système PicScan de chez Silhouette. Le système PicScan est un système qui vous permet de prendre une photo ou de scanner votre réalisation, de l'importer sur votre écran et ensuite de préparer le tracé de votre forme, que ce soit justement un tampon que vous avez colorisé, que ce soit le dessin d'un de vos enfants, que ce soit un motif qu'il y a dans un papier que vous aimez bien, par exemple un papier scrap où il y a une rose ou que vous aimez bien, il y a moyen. Alors comment on fait? On prend une photo de notre dessin qu'on a collé sur la feuille spéciale que vous trouvez sur la fourmi créative et au boulot. Voilà, là, nous allons commencer par ouvrir le fichier, la photo que nous avons prise avec, enfin moi dans mon cas j'ai pris la photo avec mon GSM, c'est un iPhone et la première fois que j'ai fait ça, je l'avais calibré et au final ça m'a pas aidé du tout. Donc certains appareils, je crois que vous pouvez trouver ça sur le site Silhouette, mais je ne sais pas exactement où. Certains appareils n'ont pas besoin d'être calibrés. Donc ne le faites pas si ce n'est pas nécessaire. Bien, vous devez vous assurer que vous avez bien le logiciel Silhouette Studio de la bonne version. Autrement dit que cette petite icône ici qui s'appelle Open PicScan Image soit bien opérationnelle. Donc j'ai cliqué dessus. J'ai déjà fait un essai avant parce que j'avais eu des soucis. Donc là vous n'avez rien théoriquement. Vous allez ici, vous faites importer une image PicScan depuis un fichier, vous choisissez le fichier et vous ouvrez. Pour moi je l'ai déjà, donc voilà. Je ne sais pas ce qu'il va me dire, il va peut-être me dire que je l'ai déjà, ou il va me refaire une copie. De toute façon, va apparaître ici une nouvelle fenêtre, vous allez voir. Donc ça prend un petit temps de charger l'image. Alors, ne vous inquiétez pas si l'image n'est pas tout à fait fidèle au niveau des couleurs, puisque ce que nous allons faire, nous, c'est juste préparer un tracé. C'est tout ce que nous allons faire. Hein. Donc, on va agrandir. On va agrandir. Non, je pense qu'il vaut mieux pas agrandir. Enfin, on va quand même essayer, on verra bien ce que ça dit. Ce sera un bon test. On va dans la fenêtre de tracé, sélectionner une zone de tracé. Et là, on trace autour de notre petit bonhomme, voilà. Moi, je trouve que les traits sont pas mal, donc je vais faire vectoriser contour extérieur. Ok. Donc là, ce que j'ai, c'est un trait qui va être fixé pour mon... Je vais revenir à ma taille normale de page. Qui va être fixé pour découper. On voit la ligne en rouge, hein, vraiment à ras de mon motif. Cependant, moi, d'expérience, je vous conseille quand même de ne pas couper à ras du motif parce qu'il y a parfois un décalage et c'est un peu désappointant. Donc ce que nous allons faire, nous, on va créer une ligne de tracé légèrement en deçà de cette ligne-là. Donc vous allez sur la fenêtre contour, vous cliquez sur contour et il y a un contour qui se met automatiquement. Bon, voilà, ça doit pas être... trop un peu plus loin quand même. Voilà, comme ça me semble bien. On va un petit peu agrandir, comme ça vous voyez bien. Hop, hop, voyez. Donc par contre, vous devez ôter le premier contour que vous avez fait, sinon vous allez avoir un problème. Donc delete, voilà. Et maintenant ma machine va uniquement découper le contour à, je ne sais plus combien de décalage, mais à un certain décalage. Eh bien, on lance ça et je reviens vers vous pour faire la carte. Voilà, alors là, je filme à main levée. J'espère que je ne vais pas vous rendre malade. Hein. Donc, j'ai introduit ma
ma Pixcan, donc ma feuille Pixcan avec mon petit motif. Je vais ici pousser sur Load Cutting Media, donc Enter. Voilà. Oh, j'espère que vous voyez bien. Et puis, tout doucement, je vais sur mon écran. J'espère que vous voyez bien. Ok. Et je vais... Voilà. Je vais envoyer à silhouette. Voilà. Ok. Et on démarre. Voilà. Donc la première chose qu'elle fait, c'est repérer tous ces petits repères ici qui lui servent de savoir où elle doit couper. Donc il y a un espèce d'œil électronique qui va lire ce qui est à découper. Maintenant qu'elle a repéré, elle va découper. Voilà, je reviens vers vous dès que c'est terminé. Voilà, mon petit bonhomme est découpé, le voici, le voilà. Vous voyez, c'est bien net. Et alors, j'ai préparé les cartons pour faire ma carte. Alors, je vous donne les dimensions. J'ai préparé un fond de carte qui fait 21 par 14,5 que j'ai plié en deux à 10 cm et demi. Jusque-là, rien de bien compliqué. Puis, j'ai découpé un premier fond qui fait 14 par 10. Voici, voilà. Un deuxième fond qui fait 15,5 par... Qu'est-ce que je dis 15,5 13,5 pardon. Par... Je vais prendre une latte, ce sera plus simple. 13,5. Oui, ça c'est malin, c'est le 13,5. Par 7,5. Non, quasi 8. On va dire 8. C'est pas tout à fait 8, mais on va dire 8. Et puis j'ai pris une bandelette de papier orange pour qu'elle soit assortie au nez de mon bonhomme de neige, qui fait 13,5 donc, et que j'ai perforé. J'ai utilisé une perforatrice de bordure Fiskars. Voilà, celle avec des festons tout simples. Je l'aime encore bien. Je ne suis pas contre la simplicité de temps en temps. La première chose qu'on va faire, c'est donc imprimer nos vœux. Alors, j'ai fait un essai sur le papier. Je fais souvent ça parce que je devrais vous montrer. Voilà, mince, j'ai coupé dedans. Voilà, ça c'est un essai avec une encre blanche. Et c'est une très bonne encre pourtant. C'est l'encre Avery L. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est une encre pigment. Mais moi je trouve que c'est pas parfait. Alors du coup, je suis revenue à mes anciennes amours. Donc c'est, je vais le faire tout de suite devant vous. C'est de la Versamark et de la poudre à embosser à chaud. Voilà, c'est parti mon kiki. Donc je prends mon tampon, voilà, que j'ai déjà placé sur ma plaque ici. Je le tamponne avec la Versamark, qui, je le rappelle pour celles qui ne connaissent pas encore bien tout ça, c'est une espèce d'encre colle, on va dire. Et là, je sais, pour avoir fait mon essai sur papier, ici, voilà, je sais que je dois vraiment le mettre très très bas par rapport à ce que j'ai comme papier. Donc, je vais aligner ma carte ici sur mon plan de travail. Et grâce à ceci, je vais essayer d'être droite. Voilà, ça c'est droit. Voilà, nickel. Maintenant, je vais saupoudrer. Je regarde où j'ai mis ma feuille de brouillon. Là voici, là voilà. Je saupoudre avec ma poudre blanche. Voilà. C'est parfait. Voilà, et maintenant avec mon pistolet à chaleur, je vais embosser, mais je vais vous éviter ce potin. Voilà, j'ai remis ma poudre blanche dans mon petit pot. Voilà ce que ça donne, c'est nickel, hein. C'est vraiment super. Voilà, ben on va commencer à assembler notre carte. Au boulot les amis. Donc dans un premier temps, je vais fixer ma bande orangée à ma bande bleue.
pas aller assez près du bord à mon goût. Voilà. Oups. Voilà. Un petit collant qui dépasse, ça arrive de temps en temps avec ce genre de choses. Alors, maintenant, avant de coller ça, oui, j'ai failli oublier. Avant de coller ça, ouais, je mis... Attendez. Voilà, c'est mon papier collant que je cherchais. On croit toujours qu'on a tout bien préparé et il y a toujours un truc qu'on oublie. Bon, maintenant je vais mettre un petit ruban ici, vraiment au bord. Non, un peu plus haut que le bord. Voilà. Et je l'enroule. Voilà. Attendez, je vois que ici ça dépasse. Oh! C'est jour de margaille aujourd'hui, je sais pas, ça fait 2-3 petites bêtises que je fais. Voilà, j'ai coupé ce qui dépassait. Maintenant ici, je vois que j'ai trop aussi, ça ne sert à rien. Donc maintenant, je mets mon ruban. Voici, voilà. Je retourne ma carte. Et je mets un morceau de papier collant de chaque côté. C'est mon jour de chance, il est au bout. Allez hop, va-t'en. Voilà, voilà. Maintenant, je vais coller ici. Vous voyez, je suis vraiment bien juste avec mes vœux. Je vais coller à 1,5 cm du bord. Bon, moi j'utilise ceci. Vous pouvez aussi utiliser des petits dérouleurs ou une colle blanche en filet très très fin. Très très fin pour que ça ne gondole pas. Mais pas n'importe quelle colle. Hein. Il faut prendre une colle genre tacky glue à prise rapide. Ouais, voilà, c'est bon. Alors mon petit bonhomme, lui, je vais, comme d'habitude, hein, vous me connaissez, je vais le mettre en relief. Parce que je trouve ça plus joli. C'est une carte simple étant donné que le but premier de notre travail était surtout d'utiliser la fonction PicScan et la silhouette, bien entendu. Voilà. Et je vais me mettre ici. Voici, voilà. Et je vais maintenant prendre des strass blancs que je vais fixer avec l'outil silhouette. Enfin, il n'y a pas que silhouette qui le fait. Ça s'appelle le Pick Me Up. Et vous avez d'un côté une espèce de pâte collante et de l'autre côté un outil. Alors vous allez comprendre tout de suite l'usage. Je vais mettre des points de colle. Oula, c'est déjà une boulette. Je mets des points de colle là où j'aimerais mettre mes sequins. Voilà. Et avec le côté collant, je vais chercher mon sequin. Voilà. Je le dépose sur la colle et avec le petit picot, je le mets. Voilà. Et ainsi de suite. Là, j'en ai pris une tripotée. Je vais bien le mettre dessus, voilà. Vous voyez, ça n'a rien de bien chinois. Je termine ça et je reviens vers vous. Et voilà, la carte est terminée. Comme vous le voyez, j'ai rajouté des sequins. J'ai aussi mis des petites gouttes de liquid pearls dans les sequins parce que je trouvais que ce petit trou noir, c'était pas très joli. Puis j'ai mis un nœud à mon ruban. Et enfin, sur le nez du bonhomme de neige, j'ai mis des stickles orange et sur son pompon des stickles blancs argentés, devrais-je dire.
J'ai eu un petit accident quand j'ai voulu mettre des liquid pearls noirs sur les yeux de mon bonhomme de neige. Donc j'ai dû redécouper la tête et l'écharpe d'un autre bonhomme de neige que j'avais colorisé aussi et que j'ai fixé alors. Donc j'ai découpé vraiment la tête avec le bonnet et l'écharpe et ça se voit un tout petit peu. Je l'ai mise en relief par-dessus l'autre tête qui n'était pas très réussie avec un morceau de mousse double face. Comme quoi, il y a toujours moyen de corriger ses erreurs et en même temps, ça donne même un côté un petit peu fun à la carte. Ça lui donne un petit peu plus de relief. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé et je serai ravie de vous revoir dans une nouvelle vidéo pour la fourmi créative. À tout bientôt!